Bonjour à tous, c'est Kimous. Aujourd'hui le manque-pain que je vais vous présenter c'est... Et voici. C'est une ration militaire coréenne. En effet, elle est vendue dans des supermarchés civils, genre tels que le Daiso ou dans les Homeplus ou dans les E-Mart. Sauf que ça a été très dur d'en trouver. J'en ai enfin trouvé dans un Daiso. Et ça m'a coûté environ, j'ai plutôt entre 1,80€ et 2€. Alors il y a une chose qui m'a déçu, c'est que pour 100 grammes, eh ben, c'est 348 kilocalories. Alors que tu sais, quand tu es militaire et que tu fais tous les efforts possibles, et tu as besoin plus de 348 kilocalories. Bref, je suis quand même déçu. Alors vous entendez une sorte de poudre ou de riz ou vous savez des petites billes, et donc c'est un bibimbap au gochujang, donc comme je vous l'avais dit, pâte de piment et bœuf. Sogogi, bœuf, gochujang, pâte de piment, bibimbap, vous savez ce que c'est. Il faut enlever les 3 sauces qui est à l'intérieur apparemment, mettre de l'eau chaude et attendre 15 minutes. Par contre, je vais pas vous faire attendre 15 minutes parce que 15 minutes c'est long. Je fais crédit à une de mes abonnées qui s'appelle Laure. Elle m'avait demandé de faire une vidéo de bibimbap. Sauf que voilà, j'ai pas eu l'occasion de faire un bibimbap là de suite, mais j'en ferai un bien traditionnel. Sauf que voilà, j'ai réussi à trouver une ration militaire au goût bibimbap. Donc j'espère que ça va te plaire. Bien sûr, aux autres abonnés, j'ai déjà préchauffé au préalable, assez chaud, de l'eau chaude. Je vais l'ouvrir. Oh, il y a une petite cuillère. Huile de sésame, gochujang de bœuf. Donc je vais vous montrer à l'intérieur, ça ressemble un peu à ça. Donc vous voyez qu'il y a un truc jaune, genre je pense que c'est de l'œuf, un truc marron qui est le bœuf, et carotte pour les trucs orange et vert pour poireaux. Alors ça sent plus le lamion que le bibimbap. Je pense que c'est parce que c'est un truc lyophilisé. Et vous avez aussi un petit lock and lock, c'est pour bien serrer et pour pas que ça coule, tu vois. Allez, it's time to put the water in it. Alors l'eau, il faut en mettre jusqu'à là. Donc il y a une ligne, soi-disant, voilà, il faut mettre de l'eau que jusqu'à là. Parce qu'apparemment, si t'en mets plus, eh ben, c'est pas bon. Donc j'ai essayé de... Ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas pratique, hein. Déjà il te faut de l'eau chaude en plein combat et j'en renverse partout. Bon, j'ai peur de renverser. Je referme. Et c'est parti pour 15 minutes. Time's up. Je pense que pendant ces 15 minutes là, t'as déjà pris des coups de bâton, t'as pris des coups de feu, t'as tout pris, genre t'as pas le temps de faire ça, genre je pense que c'est inefficace de manger ça, j'ai l'impression que c'est du sang, en plus le gochujang ça ressemble à du sang. Bref, comment j'ai l'impression que je perds 10 minutes, 15 minutes de ma vie pour rien. Si vous êtes chaud pour m'envoyer des rations militaires pour que je teste, même si c'est dégueulasse, par contre, il ne faut pas que ça soit moisi ou pourri, hein. Il faut que ça soit mangeable. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, un private message ou direct messenger, you know. Bon, allez. 4 minutes et 17 secondes. Il y a 9 grammes seulement de protéines. C'est peu pour une ration militaire. Alors, il est précisé qu'il ne faut pas mettre ceci au micro-ondes. Par contre, j'ai l'impression que ça devient lourd. Ah, c'est chaud. Alors, il reste 3 minutes et je remarque que ça devient lourd. Je pense que c'est le riz qui a bien gonflé avec l'eau chaude. Ouh, ça devient bien lourd, hein. Allez, 1 minute. J'ai perdu 15 minutes de ma vie pour attendre cette chose à se réchauffer alors que j'aurais pu le faire très rapidement. Je sais pas, peut-être à la machine à laver. Allez, c'est l'heure de miam miam. Oh. Oh. Ça a aucun goût. Ça a que le goût du riz. C'est pour ça qu'il faut mettre ceci. Ah ok, c'est malin parce qu'en tout petit il y a écrit c'est là où il faut déchirer et la fissure elle est bien en bas. Oh, ça sent très très bon.
Alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, si je suis militaire et qu'on me donne une ration militaire comme ça, je pète une crise. Il y a rien, hein. Il y a genre un bol, genre à moitié de bol. Alors la viande, j'ai l'impression, c'est du plastique. On sent pas trop la texture des carottes. En vrai, la sauce, elle est pas très épicée ni relevée, donc en vrai, c'est mangeable. C'est pas mal, c'est pas super, de ouf. C'est un bibimbap normal. Parce qu'en fait, la sauce, c'est la sauce pimentée qui fait tout le jeu. C'est le game changer. La texture du riz, t'as l'impression que c'est... je sais pas si tu vois dans les supermarchés, t'as de l'éblis, genre en petit sachet, tu vois, à 2 € et quelques. J'ai l'impression que chaque graine ont été coupées en transversale, tu vois. C'est la texture que j'ai. Je sais pas comment tu fais pour te battre après une ration de combat comme ça, tu vois, ça cale pas, tu vois. Je sais pas comment je dois vous communiquer ce goût, parce qu'il est bizarre. T'as l'impression qu'il est bon, mais en fait il est pas bon, mais à la fin t'en reveux. Toute la magie de la nourriture lyophilisée. C'est pas la chose que je vais m'acheter, tu vois. Mais c'est un truc pas mal à tester. Alors j'ai très bien mangé, enfin j'ai mangé, enfin j'ai dégusté avec vous ce bibimbap militaire, ration de combat. Donc ma vidéo se termine ici. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche et surtout de mettre plein de commentaires de ce que vous voulez que je mange, que ce soit dans des restos ou chez moi. Allez, tchuss!